Ta Bible dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3, chapitre 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Luc 17, versets 1 à 7. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à terre, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et dise, j'ai eu tort, tu lui pardonneras. Et je voudrais vous annoncer une sérieuse mise en garde. Le titre de ce que je suis en train de dire ce matin-là, c'est une mise en garde à ceux qui pratiquent le désordre dans l'Église. Matthieu 18, verset 5 dit, celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. 1 Corinthiens 6, versets 1 à 12. D'autre part, lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il le citer en justice devant les juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage des chrétiens? Ignoreriez-vous par hasard que les chrétiens auront un jour à juger le monde? Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde entier, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions insignifiantes? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges et nous serions incompétents pour des bagatelles de la vie quotidienne? Or, si vous avez des litiges puis des questions d'intérêt, vous vous adressez précisément à des gens qui n'ont rien à dire dans l'Église et qui ne jugent aucun crédit parmi vous. C'est à leur jugement que vous vous référez. Je le dis à votre honte. Est-il possible qu'il n'y ait vraiment pas un seul homme intelligent parmi vous qui puisse servir d'arbitre entre ses frères? Faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille jusqu'à plaider l'un contre l'autre précisément devant les incroyants? De toute façon, vos mésententes à elles seules sont déjà les indices d'un état alarmant. Vos procès entre vous sont un aveu de défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller de vos doigts et à subir des dommages? Mais non, c'est au contraire vous qui commettez des injustices, vous qui dépouillez les autres, et c'est au détriment de vos frères que vous le faites. Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et lèsent les droits d'autrui n'entreront point dans le royaume de Dieu?
Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. Il n'y en aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les immoraux, les idolâtres, les adultères, les pervers, débauchés, sensuels, homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, les escrocs, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les accapareurs. Nous devons mettre notre être entier au service de la gloire du Seigneur. La Bible dit au verset 11, voilà bien ce que vous étiez autrefois, du moins certains d'entre vous, mais vous avez été lavés et à présent vous êtes consacrés à Dieu et vous avez été purifiés. Vous avez été acquittés de vos fautes et déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, tout m'est permis, dites-vous. Certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Je peux tout me permettre, c'est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque. J'entends, moi, ne pas me laisser dominer ou asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Bien-aimé, Saul est un persécuteur de l'Église. Il est devenu Paul. Nous n'avons pas à prendre la place des Sauls. Nous devons nous laisser changer par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. J'ai dit nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu. Nous n'avons pas à prendre la place des Sauls. Saul était un persécuteur. Paul était un apôtre. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. 2 Corinthiens 12, verset 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Jacques, verset 3, 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous prions aussi, frères, et j'ajoute sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les frères, usez de patience envers tous. Bien-aimés, l'apôtre reconnaît à tous les membres de l'Église, et non pas seulement à ses conducteurs, de pratiquer cet amour fraternel, plein à la fois de fidélité et de tendre support. Quelqu'un a dit, il faut de la sévérité pour arrêter les dérèglements qui viennent des esprits brouillons et inquiets, de la douceur pour encourager ceux qui se laissent abattre par leur faute ou par leur scrupule, de l'application et de la charité pour souffrir et instruire ceux qui pêchent par défaut de lumière et d'instruction. La Bible dit dans Proverbe 1, verset 7, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Pour vivre dans cette sagesse, il est important de savoir ce que Dieu déteste et ce qu'il aime. Nous savons pertinemment que Dieu hait le péché sous toutes ses formes. Il y a 6 choses que Dieu déteste, 7 qu'il en a en horreur. Le regard hautain, une langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent, un cœur qui médite des projets coupables, des pieds empressés à courir au mal, un faux témoin qui profère des mensonges, le semeur de querelles entre frères. Le regard hautain peut faire allusion au regard orgueilleux. L'orgueil est un péché subtil qui peut nous ronger si l'on n'y prend pas garde. Il se manifeste dans nos relations vis-à-vis de Dieu et de nos semblables. Il nous empêche d'accéder parfois, d'accepter le règne de Dieu dans nos vies et nous pousse à croire que nous sommes supérieurs et plus importants que les autres. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes.
La langue menteuse est celle qui profère le mensonge et calomnie les frères et sœurs. Dieu a repris sévèrement les Juifs en déclarant que quiconque pratique le mensonge est appelé fils du diable, parce que le diable est le père du mensonge. Il dit, vous avez pour père le diable. Alléluia. La calomnie, nous en avons fait un message. C'est une conséquence de la langue menteuse. La Bible nous recommande d'avoir du recul par rapport à l'usage de ce petit membre du corps qui combien peut causer des dégâts dans la vie d'autrui. Ces petits membres peuvent causer beaucoup de dégâts dans l'église. La langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité, nous dit Jacques 3, verset 6. Des mains qui répandent le sang innocent de tous les membres du corps. La main est l'organe le plus cité. Si elle a plusieurs fonctions indispensables, la Bible nous met en garde de l'utiliser pour tuer. Un corps, un cœur qui médite des projets coupables. Le cœur est le siège de nos émotions et sentiments. Il ne devrait pas être le couloir dans lequel passent nos projets iniques. Jésus déclare que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Matthieu 15, verset 19. De ce fait, nous devons veiller constamment sur notre cœur. Parce que le livre des Proverbes nous le recommande. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Des pieds empressés à courir au mal. Nos pieds sont trop empressés à faire le mal. Hormis les mains qui répandent le sang innocent, Dieu déteste aussi les pieds qui sont oppressés à courir répandre le mal. Nous en avons parlé. Le diable est subtil. Il donne des suggestions. Il donne des persuasions. Et ça devient de l'autosuggestion quand tu répètes ce que le diable a dit. En aucun cas, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire la promotion du mal. Notre rôle n'est pas de faire la promotion du mal. La Bible nous encourage à faire le bien, car nous avons été créés pour de bonnes choses afin que nous les pratiquions. Ephésiens 2:10. Lisez votre Bible. Méditez la parole de Dieu. En outre, s'il y a une chose que nos pieds doivent s'empresser de faire, c'est annoncer le message du salut. Il n'y a pas d'amen. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains 10, 15. Je ne suis pas en train d'inventer, je vous dis la vérité. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères et sœurs. Le faux témoin est celui qui a la langue menteuse et calomnie, frères et sœurs. Dieu veut que nous soyons des partisans de la vérité. Nous devons éviter de porter tout faux témoignage à l'égard de nos prochains. Par ailleurs, nous avons la responsabilité de promouvoir la paix entre les frères et sœurs. Jésus nous a réconciliés pour faire de nous des artisans de paix. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est détester les choses que Dieu déteste. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à lui ressembler en toutes choses. De ce fait, nous devons aimer les choses qu'il aime et détester les choses qu'il déteste. En d'autres termes, nous devons voir le péché comme Dieu le voit. Marcher dans la crainte est une bénédiction. Nombreuses sont les promesses qui sont attachées à ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Le Psaume 34, verset 9 nous dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque
à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien. Il y a au moins 5 choses que Dieu aime. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je l'ai dit. Mais pour pratiquer ce qui est agréable à ses yeux, il est indispensable de connaître ce qu'il attend de nous. Connais-tu ce que Dieu attend de toi? Voici 5 choses que Dieu aime. Parmi tant d'autres, il y en a d'autres. Et sur lesquels il met l'accent à chaque fois. À chaque fois, Dieu met l'accent sur cela. Premièrement, la justice et la vérité. Dieu aime que nous pratiquions la justice. Il faut traiter tout le monde avec équité et jamais de favoritisme. J'ai dit traiter tout le monde avec équité. C'est ça que je fais ce matin et c'est ça que je vais faire. Traiter tout le monde avec équité. Être juste signifie également être honnête. Soulignez bien le mot, honnête à tous égards. Honnête, l'honnêteté, l'intégrité. Nous sommes en jeûne. Le type du jeûne, c'est briser les interférences sataniques. Je ne serai pas le premier à permettre les interférences sataniques dans l'église. Non, 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 non. Sinon, le jeûne qu'on fait ne sert à rien. Il vaut mieux l'arrêter. On ne jeûne pas pour devenir mauvais. On jeûne pour devenir meilleur. Dites Amen. Le jeûne ne rend pas mauvais. Le jeûne nous rend meilleurs. Dieu dit, vous jeûnez pour devenir meilleur. Vous jeûnez pour devenir mauvais. Ésaïe 58. Courbez la tête comme un jonc. Mais quand on regarde, on devient pire qu'avant. Alléluia. Être juste signifie, je le répète, honnête à tous égards. Pas de faute dans les domaines professionnels, dans l'acquittement de toutes sortes de charges publiques, dans les impôts. Pas de faute, pas de voleurs, pas d'espoir. Dans les domaines des études, pour les élèves et les étudiants, on ne triche pas. Tu mérites 0, accepte 0. Dans l'acquittement des obligations envers la famille et envers la société, envers l'église, envers les responsables de l'église, sois honnête. Arrêtez l'escroquerie dans les églises. Acte 10, verset 34 à 37. Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Aujourd'hui, si tu ne me respectes pas, c'est la fête des pères. Tu vas fêter la fête des pères comment? Tu vas venir me dire quoi? Tu ne me respectes pas, mais tu vas me dire bonne fête papa comment? Hein? Réfléchis un peu. Tu passes ton temps à me manquer de respect, mais aujourd'hui tu vas dire bonne fête papa. Moi je ne sais pas après la prédication là, après ce que j'ai dit là, si je vais rester. Il faut réfléchir à ça. Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? L'honneur est un dû au père. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes, mais dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. La crainte et la justice nous rend agréables à Dieu. Pas la fausseté, pas la malhonnêteté, pas l'escroquerie. De même, nous devrions apprendre à nous dire la vérité. Depuis les plus petites choses du quotidien, il faut arrêter cette mauvaise attitude de mentir. On ment au téléphone, on ment dans l'église, on ment dehors, on ment au travail. Partout où on passe, on ment, il faut arrêter. Ce sont les fils du diable qui mentent. Nous devons arrêter de donner des prêts d'intention, je l'ai dit. Je vais prêcher, écoutez le message. On donne des prêts d'intention. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mari et femme ne se disent pas la vérité. S'il n'y a pas la confiance dans le couple, on va où? On ment aux enfants.
Alléluia. Zacharie 8,16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. En vue de la paix, pas la guerre. 3 Jean 1,4. Je n'ai pas plus de grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Quelquefois, nous sommes tentés de juger certaines personnes qui vivent encore dans une vie de péché manifeste. Ça peut être l'ivrognerie, la dépendance sous la drogue, la prostitution, l'adultère, la criminalité. Nous sommes tentés. Et surtout lorsque nous sommes des victimes directes de la mauvaise conduite. Nous sommes tentés de juger les gens. Hein? Je vais vous aider. Vous voulez que je vous aide? Amen. Je vais vous aider. Mettez ça là devant. Dépose. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, je t'aide. Je te rends la tâche facile. Au lieu de courir d'aller chercher dehors, c'est déjà là. Je vais t'aider pendant toute la prédication. Comme ça, tu pourras bien lapider la personne. Commence par moi d'abord. Moi qui suis derrière la chair, je te permets de le faire. Si tu estimes que je t'ai fait du mal, prends la pierre, lapide-moi, je ne bougerai pas. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, verset 4, que tous ceux qui vivent, que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Personne ne sait ce que le Seigneur réserve aux autres. Lui qui n'est pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'adopter une attitude miséricordieuse vis-à-vis de tout le monde. C'est un acte qui a une grande valeur aux yeux de Dieu, plus que toute autre sorte de sacrifice fait en son nom, dans le but de respecter la tradition. Vous pouvez vous en convaincre. Allez lire Osée 6, verset 6. Ou lire encore. Ou encore Matthieu 12, verset 7. Matthieu 9, verset 13. Où Dieu dit clairement, je prends plaisir à la miséricorde et non point au sacrifice. Pourquoi que parce qu'on fait des sacrifices, on a les droits de faire n'importe quoi? Notre cœur doit être un cœur sincère. Il faut enlever la fausseté. Quand on s'approche de Dieu pour prier, ou pour avouer nos péchés, il ne faut garder aucune réserve contre qui que ce soit. De toute manière, Dieu voit tout. Il n'y a pas moyen de lui cacher, il sait tout. Amen. Même ce qui est invisible à l'œil nu des hommes, Dieu le sait déjà. Certains pensent également que s'il apporte beaucoup d'offrandes à Dieu, si on fait beaucoup de choses dans le ministère, ceci leur procurera un mérite particulier. Non. Personne ne pourrait acheter la gloire de Dieu. Personne ne peut acheter la faveur de Dieu. Même pas avec tout l'or du monde qui d'ailleurs lui appartient. Tout est à lui, tu vas lui offrir quoi? Tout ce qu'il apprécie, c'est notre sincérité. Dites sincérité. Dieu apprécie notre sincérité. Dieu apprécie la justice. L'étoile de Dieu est formée sur le droit et la justice. Ce que l'on confesse de notre bouche doit être pareil à ce qui est caché dans notre cœur. Vous entendez? Ce que nous confessons de notre bouche doit être la même chose que ce qu'il y a dans notre cœur. Il faut arrêter la fausseté. Dieu ne repousse jamais les pécheurs qui reviennent à lui de tout son cœur pour se repentir. Au contraire, il déteste les hautains et ceux qui ne reconnaissent pas en entier leur faute. Ceux qui refusent d'admettre la nature pécheresse de l'homme et ceux qui se considèrent supérieurs et plus méchants qu'autrui. Le Psaume 51, verset 19 dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.
Dieu aime. Aimer son prochain. Le premier signe extérieur d'un vrai chrétien, c'est l'amour. Vous m'entendez? Le premier signe extérieur d'un vrai chrétien, c'est l'amour. L'amour, c'est Dieu. Et donc, si nous demeurons dans l'amour, cela prouve que Dieu est en nous. Et nous sommes en lui. L'amour qui anime un enfant de Dieu est un amour désintéressé et inconditionnel. Je ne t'aime pas parce que je me sens bien avec toi. Je t'aime parce que Dieu me l'a demandé, j'obéis. La parole de Dieu souligne toujours que les offrandes et le respect des coutumes n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu si on s'abstient de pratiquer l'essentiel qui est l'amour du prochain. L'amour, c'est le lien de la perfection. Marc 12, verset 33 dit, aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et qui est mon prochain? C'est mon conjoint seulement? C'est ma famille? Mes voisins, mes collègues, mes enfants? Dieu nous parle. Dans Matthieu 5, 46, il nous parle. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Aimer son prochain, c'est aimer tout le monde sans exception. Tu aimes les sorciers, tu aimes l'homosexuel, tu aimes la prostituée, tu aimes les voleurs, tu aimes tes ennemis. Nous, en fait, les enfants de Dieu ne considèrent personne comme ennemi. Mais cela n'empêche que les gens nous considèrent comme tels. Il y a beaucoup de gens qui me considèrent comme ennemi. Mais moi, je me fais un devoir de les aimer, malgré le fait qu'ils ne m'aiment pas. Et je le sais. Mais je préfère choisir Dieu que les gens. L'obéissance. L'obéissance figure parmi les plus grandes vertus que l'on puisse rencontrer chez quelqu'un de régénéré en Christ. Tu es régénéré, tu marches dans la rébellion. Tu es régénéré, tu es le premier à désobéir à la parole de Dieu. Tu n'as aucune discipline. C'est la première vertu qu'on trouve chez les régénérés en Christ. Quelqu'un de régénéré fait la différence entre deux personnes qui souhaitent parvenir à un certain niveau de maturité spirituelle. L'obéissance garantit aussi le soutien de Dieu, puisqu'il est fidèle à sa parole. Et celui qui marche selon ses commandements ne manque jamais de secours dans les temps difficiles. L'obéissance nous assure une liberté de vivre pleinement. Quand on obéit au Seigneur, on ne craint pas les résultats de nos actes. C'est quand on désobéit qu'on a peur. Hello? Hello? Amen. Je dis c'est quand on désobéit qu'on est mal à l'aise. Les voleurs, quand ils voient les policiers, il est comment? Celui qui n'a pas son permis, quand il voit les policiers au carrefour, il est comment? Comme tu es là, si ce que j'ai dit là te fait tressaillir sur ta chaise, tu sais ce que tu as fait. Moi, je ne te juge pas. C'est la parole qui va te juger. 1 Samuel 15, verset 22. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bénis. L'observation de la parole de Dieu. La Bible compare la marche avec le Seigneur comme une course. Elle dit que dans une compétition, il faut participer selon les règles pour ne pas courir en vain. Ne nous lassons pas de chercher la volonté du Seigneur. Nous devons marcher selon ses commandements. Et c'est comme ça que nous aurons la paix. Il faut qu'on arrête de nous tromper nous-mêmes. Levez-vous un moment. On va faire cette prière ensemble. Et faites-la bien. Répétez avec moi. Mon Dieu est Père céleste. Mon Dieu est Père céleste. Nous voulons détester ce que tu détestes. Nous voulons ce matin haïr le mal. Nous voulons haïr ce qui est une abomination pour toi.
Et nous voulons aimer ce que tu aimes. Nous voulons aimer la justice. Aimer la vérité. Aimer la loyauté. Aimer les droits. Aimer l'intégrité. Alors nous te prions aujourd'hui. Garde-nous de l'orgueil. D'avoir des yeux hautains. Des yeux orgueilleux. Et une mauvaise perspective. Garde-nous, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus. Garde-nous des langues menteuses. Des calomniateurs. Aide-nous à parler avec honnêteté. Avec la sincérité du cœur. Dans la vérité. Nous te prions dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à vivre avec honnêteté et intégrité. Protège-nous des mains qui répandent le sang innocent, qui blessent sans arrêt les autres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous à ne pas faire du mal aux autres. Garde-nous, nous te prions encore. Garde-nous d'un cœur qui médite des projets iniques. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu notre Père, nous prions pour que tu nous empêches de concevoir tout ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas saint et juste. Empêche-nous, s'il te plaît, de concevoir des choses qui nous semblent bonnes, mais qui te déshonorent. Garde-nous d'avoir un cœur qui conçoit des plans méchants. Préserve-nous des pieds qui se hâtent de courir au mal. Père Céleste, que nos pieds se hâtent de courir vers la justice. Seigneur, aide-nous à ne pas flirter avec le péché, à ne pas rationaliser le péché, à ne pas courir vers le péché, mais à fuir le péché, à fuir la médisance. Préserve-nous des pieds qui se précipitent vers le mal. Seigneur Dieu Tout-Puissant, empêche-nous d'être de faux témoins qui disent des mensonges, qui profèrent le mal. Que nos paroles soient toujours vraies. Que nos paroles soient toujours assaisonnées de sel. Nous te le demandons. Que nos paroles soient toujours vraies. Empêche-nous, Dieu de gloire. Nous te supplions d'être de ceux qui excitent des querelles entre frères et sœurs. Seigneur, nous voulons semer l'unité entre frères et sœurs. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons divisés de quelque façon que ce soit. Aide-nous à promouvoir l'unité entre ton peuple, l'unité avec les gens autour de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous à haïr ces choses parce que tu les détestes. Et aide-nous à vivre dans la justice d'une manière qui te glorifie en évitant ces choses. Mon Dieu, nous avons besoin de ta grâce pour y arriver aujourd'hui. Aide-nous à marcher dans les droits, à pratiquer la justice, à pratiquer la vérité. Nous te prions. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et toute l'assemblée dit Amen à cela. Dis encore Amen. Asseyons-nous. 3 points importants que je vous souligne aujourd'hui. La séparation. Séparez-vous du mal. Séparez-vous du mal. La séparation du mal, premièrement, doit toujours aller de pair avec la sainteté intérieure et avec une véritable humilité. Tu veux vivre une vie de sainteté, sépare-toi du mal. Que ta bouche ne proclame pas n'importe quoi. Deuxièmement,
Nous devons nous rappeler que les péchés n'ont pas tous le même poids et que notre réaction au péché des autres doit varier selon le cas. Nous devons bien nous abstenir de toutes sortes de mal. Abstenons-nous du mal. Troisièmement, nous avons aussi à considérer que non seulement nous manquons si nous avons communion avec le mal, mais que nous manquons aussi si nous refusons la communion avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. Il est donc important, et je le répète, de ne pas avoir de communion avec le mal. Il ne suffit pas de protester contre le mal, mais il faut prendre de la distance avec le mal. Et ça doit être toujours notre objectif. La communion avec Dieu, la communion avec les autres. Mais tout se fait dans un cœur pur. Un cœur pur. Si tu n'as pas compris ce que quelqu'un a dit, va voir la personne concernée. Règle le problème avec la personne. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ma soeur, je n'ai pas compris. Peux-tu m'expliquer? Ça éviterait des désordres. Ça éviterait des ragots et des rumeurs. On va voir la personne concernée. Mais on ne court pas à droite à gauche comme une vache folle en racontant des conneries. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons toujours être sur nos gardes afin de ne pas participer au péché, afin de ne pas déshonorer Dieu de cette manière. Nous avons déshonoré Dieu. Quel modèle nous sommes pour nos enfants qui sont à l'école du dimanche? Dis-moi, répondez-moi, quel modèle nous sommes, chacun. On va leur dire quoi à ces enfants qui sont là-bas? On va leur dire quoi, ces petits-enfants? On va faire quoi? Le responsable du ministère, c'est moi. Si vous voulez quelque chose, vous voulez dire quelque chose, vous voulez régler quelque chose, venez me voir. Moi, je sais le régler. Et à partir d'aujourd'hui, tout ça est publiquement ici. Devant l'autel de Dieu. Les deux femmes qui avaient un problème avec leurs enfants, ils ont été voir Salomon. Salomon ne les a pas reçus dans un bureau caché. Salomon réglait les problèmes des gens. Moïse était juge en Israël. Moïse rassemblait tout le monde et réglait les problèmes. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. Si tu n'es pas capable d'aller voir quelqu'un pour parler de la chose avec la personne, comme la Bible te demande, nous allons tous régler comme ça. Parce qu'il faut que tout le monde entende. Pour qu'il n'y ait pas, lorsque vous allez sortir d'ici, pour que vous n'allez pas continuer. Si vous continuez, vous prenez vos responsabilités devant Dieu. Moi, dès que j'ai fini, j'ai fini. Mais la Bible dit, Paul dit à Timothée que tu dois reprendre. C'est ma responsabilité de reprendre l'église. C'est ma responsabilité de reprendre l'assemblée. Eh bien, je reprends aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas chanter Alléluia avec un cœur mauvais devant Dieu. Tu ne peux pas chanter Alléluia en ayant dans ton cœur de quoi que ce soit contre qui que ce soit. Tu n'es pas allé à la croix. On ne porte pas de jugement sur les gens ici. Moi, je ne juge personne. Chaque personne prend ses responsabilités. Si tu es un sorcier, tu sais que tu es un sorcier, je vais te dire que tu es sorcier. Non, tu le sais. Dieu dit on ne laissera pas vivre les sorciers. Si tu ne te réponds pas, tu mourras. Si tu veux vraiment rester dans la méchanceté et que tu ne te réponds pas, tu mourras. Mais ma mission, c'était de dire, réponds-toi sincèrement devant Dieu. Si tu aimes le mal, tu vas manger le mal que tu aimes. Si tu ne te réponds pas, tu seras bouffé par ton mal. Chaque enfant de Dieu doit, ce matin, prendre ses responsabilités. Je vous l'ai dit, la repentance n'est pas venue avant que Pierre donne l'évangile. Pierre a libéré la parole
Et les gens qui l'écoutaient ont dit, homme frère, que ferons-nous? Pierre a dit, répandez-vous. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. Vous n'êtes même pas capable de vous lever et de dire, c'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi. On n'a même pas le courage devant Dieu. De dire, Seigneur, c'est moi. La Bible dit, il n'y a pas un qui dit, nous n'agissons pas bien. Tous des criminels. Je vous l'ai dit, le calomniateur, c'est un criminel. Les faux témoignages, c'est un crime. Jézabel a écrit au nom d'Akab pour tuer Naboth. Et Naboth est mort. Je vous ai dit, c'est un crime devant Dieu, la fausseté. À vous de décider. Les pierres sont là. Commencez par moi d'abord. Parce que c'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai parlé. Vous commencez par moi. Et vous lapidez toutes les personnes que vous n'aimez pas dans ça.